tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont un avis négatif ou positif vis-à-vis d'un tel sur base de ce qu'ils ont entendu, sur base de ce qu'on leur a dit au sujet de cette personne-là. Et moi, je pense que c'est une erreur à ne jamais faire. C'est un raisonnement qui n'est pas logique. Tu ne peux pas te baser sur les dits d'une autre personne en fonction de elle, son expérience qu'elle a vécue avec un tel, pour que toi aussi tu émettes le même avis sur cette personne-là, que tu émettes le même jugement sur cette personne-là. C'est une attitude qui n'est pas réfléchie. Oui, c'est une attitude qui n'est pas réfléchie, c'est un raisonnement qui n'est pas réfléchi. Le meilleur moyen d'apprendre, le meilleur moyen d'apprendre, la meilleure manière de connaître une personne, c'est de faire sa propre expérience avec cette personne. C'est de côtoyer cette personne-là, être au contact de cette personne et au sortir de ce contact-là, se faire son propre avis. Mais tu ne peux pas te baser sur ce que tu as entendu, ce que tu as vu, pas ce que tu as vu même, ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit d'une personne, et puis là déjà, tu as déjà une idée arrêtée de cette personne-là, que ce soit positif comme négatif. Le meilleur moyen, c'est de faire sa propre expérience avec cette personne. Peu importe ce qu'on a dit, ce qu'on doit faire de mieux, ce que tu dois faire de mieux, c'est d'avoir ta propre expérience. C'est d'avoir soi-même son expérience, sa propre expérience. Ce n'est pas parce qu'un tel a eu un comportement envers X que cette personne aura le même comportement avec toi. C'est pas parce que moi je ne me suis pas entendue avec elle qu'elle ne va pas s'entendre avec toi. C'est pas parce qu'il ne s'est pas entendu avec lui qu'il ne va pas s'entendre avec l'autre. L'être humain n'est pas forcément fait pour s'entendre avec tout le monde. Donc toi, ton expérience que tu as eue avec une autre personne ne doit pas me donner le droit d'avoir la même opinion de cette personne-là en raison de ce qui s'est passé entre vous. Il faut que moi, je fasse ma propre expérience avec telle personne. En fonction de cela, je pourrais juger de si c'est une étiquette que je peux lui coller ou pas. Mon étiquette à moi n'est pas une étiquette commune. Donc, faire du suivi sur base de ce qu'on a entendu, pour moi, c'est un peu comme du suivi boutonnier, quoi. Tu ne peux pas te baser sur les dits d'une personne pour juger une personne que tu ne connais même pas. Une personne que tu connais de visu. Ce n'est pas un comportement, bien évidemment. Un homme a averti en vaut deux. Lorsque tu entends des choses sur une personne, peut-être 2, 3 fois, 4 fois, tu vas aller au contact de cette personne-là. Si tu dois aller au contact de cette personne, tu y vas avec des pincettes. Mais tu ne prends pas pour parole d'évangile ce que les autres t'ont dit. C'est-à-dire qu'on t'a dit que c'est un voleur, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, c'est quelqu'un qui est un marmailleur, et que toi, tu as emmené à faire des affaires avec cette personne-là, ou tu as emmené à côtoyer cette personne-là. Tu ne vas pas te dire d'ores et déjà que c'est un marmailleur, moi je n'y vais pas. Peut-être que les autres se sont mal pris, les autres n'ont pas peut-être la solution ou le comportement, n'ont pas eu comment je peux dire ça? N'ont pas établi des bases, n'ont pas eu des bases de protection pour éviter certaines choses. Peut-être que toi, tu as ces rudiments-là. Donc, quand toi, tu vas, on t'a dit des choses, tu as entendu des choses, donc tu te prépares en fonction de cela. Puis tu vas, tu fais ta propre expérience. C'est-à-dire, quand on dit un homme a averti en vaut deux, toi, tu vas avec plus de stratégie, tu vas avec plus de précautions. Voilà. Mais tu vas quand même, et lorsque ça s'est mal passé, ou tu commences à ressentir que, ah tiens, cette personne-là correspond à ce qu'on m'a dit, là tu t'es fait ta propre opinion. Tu as été au contact avec cette personne-là. Et puis voilà, tu peux déduire aussi que voici. Mais c'est pas parce qu'on t'a dit que bon, celui-là, il est infidèle que non, toi tu ne veux pas. La preuve en est que dans les relations, la relation que toi tu as eue avec ton ex ne sera pas la même relation qu'il aura avec sa future ou avec son futur. De la manière qu'il était, le conjoint qu'il était avec toi, en allant devant, il va s'améliorer. Il sera le conjoint parfait, elle sera la conjointe parfaite. Tout sera très bien, tout va très bien se passer. Celui qui sera avec ton ex trouvera que
c'est une bonne personne. Parce que la personne peut changer. La personne peut avoir de, peut avoir de nouvelles attitudes, peut acquérir de nouvelles capacités. Voilà. On avance toujours à être meilleur. Donc, ton ex qui n'a pas du tout été bien avec toi sera une bonne personne pour une autre personne. Voilà. Il y a des personnes, on leur reprochait tout et n'importe quoi dans leur relation précédente. Mais lorsqu'elles sont dans leur nouvelle relation, elles sont des anges, elles sont des personnes romantiques, elles sont des personnes waouh, des personnes géniales. Donc, imaginons que la future prétendante, le futur prétendant, c'était basé sur le fait que on ait dit que le conjoint en question était un salaud, une salope, et ne se mettait pas en couple avec, allait rater, allait passer à côté d'une personne, voilà, géniale. Parce qu'on peut faire des erreurs par le passé et prendre conscience de ces erreurs-là et ne plus les commettre de nouveau, on ne va plus récidiver. Parce que chaque jour, on apprend à être meilleur. Donc, la relation que tu as eue avec quelqu'un qui t'a donné une mauvaise opinion de cette personne-là, peut-être que cette personne a changé. Avec moi, ça sera différent. Et à l'inverse, on pourrait dire que toi, tu pourrais dire que c'est une personne bien. Et lorsque moi, je ferai mon expérience avec elle, je trouverai que ce n'est pas une personne bien parce qu'il y a des personnes qui sont manipulatrices. Donc, peut-être que toi, elle a eu à te manipuler et tu as trouvé que c'était une personne positive. Ben moi, avec plus de réflexion, je trouve que c'est une manipulatrice. C'est un manipulateur qui se sert de stratagème pour avoir gain de cause. Donc, moi, je peux déceler ça chez quelqu'un, puis je dirais, tiens, on m'a dit que c'était une personne bien, mais apparemment, ce n'est pas une personne bien parce que voici. Voilà. Mais tu ne peux pas venir directement dans un endroit et puis tu as entendu que cette personne-là n'est pas bien, cette personne-là est bien, et toi directement tu prends parti. Non, il faut toujours faire sa propre expérience, il faut aller au contact de cette personne-là, apprendre à connaître cette personne-là, et puis décider maintenant de l'étiquette que tu veux coller à cette personne. Combien de personnes ont fait cette erreur-là? Aujourd'hui, on peut voir des gens en amitié par exemple, tu vas dans une entreprise, ou tu vas dans une école, tu vas dans un travail, voilà. Et puis, au premier abord, cette personne, tu ne sens pas cette personne. Et puis, 2, 3 jours, 4 mois après, tu découvres que, waouh, c'est une bonne amie, c'est un bon ami, c'est un bon partenaire, c'est quelqu'un de bien, voilà. Moi, je dis toujours que tout le monde est bien. Du moment où on a des amis, on a des frères, on a des parents, qu'on est bien pour eux, c'est qu'on a quelque chose de bien en nous. C'est qu'on a quelque chose de bien. Vous n'avez pas remarqué, à chaque anniversaire, il y a toujours de jolis messages sur des gens. Quelqu'un que tu détestes, bon, détester c'est trop fort, quelqu'un avec qui tu n'as pas eu de bons rapports, lorsque c'est l'anniversaire de cette personne, tu vois qu'il y a des gens qui disent reste comme tu es. Reste comme tu es gentil, tu es bien, tu es comme ça, tu es comme ça. Parce que cette personne-là, elle est bien pour les autres. Cette personne a quelque chose de bien, tout le monde a quelque chose de bien. C'est parce qu'on ne connaît pas la personne en face qu'on a des a priori. Mais quand tu vas au contact de cette personne-là, par moment, la plupart du temps, tu découvres que c'est une belle personne. Du moment où on a des amis, du moment où on a des parents, du moment où des gens nous estiment, c'est qu'on a quelque chose de bien. Donc, on va aller découvrir ce qu'il y a de bien dans une personne. Mais on ne va pas se baser sur les dits de quelqu'un pour déjà avoir une idée. Donc, voilà un peu ce que j'avais envie de dire. J'espère que mes dits vont vous pousser au changement et que vous allez vous faire votre propre expérience avec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker, merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, faites vos propres expériences. Bisous.